tout le monde, je suis Mickaël Jérôme, éditeur et fondateur de Comics Initiative et cette semaine, on va, évoquer plein de sujets et notamment débuter par celui-ci puisque cette semaine, il y a l'arrivée en librairie de La Maison de Diego. La Maison de Diego qui est un album de la collection, on le voit ici, Kids. Kids, notre collection jeunesse dans lequel on retrouve notamment, la série Papy Génial et donc La Maison de Diego qui est une série scénarisée par Matthew Burgess, qui est un auteur américain et qui est illustré par Uwe Erdős-Strauter, excusez-moi pour l'accent, dessinateur allemand. Ensemble, en fait, ils vont nous raconter les histoires. Voilà, c'est une bande dessinée, l'histoire de Diego, une petite souris qui, vous voyez, dans un livre illustré comme ça, voilà, pour les plus jeunes, entre BD et livre illustré, va nous raconter en fait la manière dont il appréhende les relations avec ses amis et notamment le fait de vouloir les inviter chez lui, dans sa petite maison à lui, qui ne correspond peut-être pas au canon du genre. Et entre appréhension et peut-être crainte, en tout cas, on y voit vraiment une belle histoire sur l'amitié, la confiance en soi. Super petit bouquin dispo donc qui est à 13 € en librairie dès cette semaine. Voilà, et on a comme d'habitude conservé ce qu'on a mis en place dans la collection Kids avec un album Soft Touch qui fait 64 pages, voilà, pour info, et qui est donc disponible dès à présent. Voilà, on sait que la jeunesse, c'est pas quelque chose sur lequel on est très attendu, voire pas du tout, mais on continue à travailler ce segment parce que d'une, on aime ça, qu'on a certaines propositions qui nous plaisent et pour lesquelles on a vraiment envie d'essayer de partager au maximum ces petits coups de cœur. Donc on continue. Et donc La Maison de Diego, c'est l'une des petites pierres à cet édifice de la collection Kids. En attendant, évidemment, l'autre série, le retour de la série Papy Génial, dont on parlera, j'imagine, dans quelques semaines, puisque l'auteur, Tony Emerio, est déjà en train de travailler dessus. Et puis, je voulais aussi revenir, hop, je montre la couverture américaine sur Moonprint, Moonsprint, dont la campagne est partie est plutôt bien, voilà, quasiment 60% en 5 jours, c'est vraiment cool. La série de Kevin Mutch donc démarre idéalement, on va dire, sur Ulule, pour que vous puissiez... en tout cas, c'est une campagne sur laquelle on a essayé de vous montrer l'étendue du talent de cet artiste canadien qui, là, pour le coup, s'est aventuré dans un domaine très différent de celui pour lequel on le connaît sur The Lore of Pearl ou Une vie fantastique, avec un récit pour tout public, voilà, donc pour les petits comme les grands, où on va pouvoir réellement suivre une grande aventure qui va emmener un frère et sa sœur sur la Lune, rencontrer des peuplades extrêmement je dirais extrêmement différentes. Bref, il se passe énormément de choses. C'est un gros pavé, hein, je le dis à chaque fois que je le montre. 445 pages, voilà, 446 plus exactement, et qui pèse hyper lourd. Voilà, c'est un beau bouquin. Évidemment, on souhaite aller le plus haut possible dans cette collecte, passer d'une couverture souple à cartonner. Voilà, ça c'est notre premier objectif. Et puis surtout montrer que le talent de cet auteur qui est Kevin Mutch. Autre actu rapide, puisque pour le coup je vais juste vous montrer un petit peu, c'est l'arrivée de la prochaine campagne Ulule. Hop, on va la voir ici. C'est la dernière salve, tiens, on va cliquer dessus, vous aurez un peu le teaser. Le teaser de Love and Rockets, voilà, on n'a pas trop communiqué dessus, mais en tout cas, la campagne arrive dès la semaine prochaine, dès mardi prochain, donc 18h, vous allez pouvoir découvrir la dernière intégrale, le 15e volet qui ira se glisser dans le coffret numéro 2. L'album sera aussi accompagné de Hypnotwist, Scarlet by Starlight, oh là là, l'accent est rouillé aujourd'hui, un album qui fonctionnera un peu comme Birdland et Le Jardin de la Chair, vous voyez, en flipbook, et qui va nous permettre comme ça de glisser 2 histoires pour faire un volume plus copieux, voilà, et à un prix attractif, sachez-le, voilà. Et puis, il y aura une grosse surprise, ça, ce sera intéressant d'aller voir.
Bon, on a sollicité les lecteurs, notamment sur le Discord. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre, si vous ne l'avez pas encore fait, où on peut échanger facilement et entre lecteurs. Et sur le Discord, en tout cas, il était fait mention de l'envie et en tout cas de la curiosité de découvrir, l'artbook qui réunit, qu'on appelle les sketchbooks des frères Hernandez. Donc sachez-le, on va vous le proposer donc, dès mardi prochain dans la campagne. Ce sera un gros et beau bébé, voilà, un bouquin de 400 pages, grand format, comme celui des couves, comme la ménagerie insolite, notamment. Et puis, tiens, quitte à vous faire un petit peu de teasing, on a reçu nos exemplaires éditeurs. Hop là, les voici, les 2 gros bébés, les derniers livres de Gisèle Lagacé, Ménage à 3, Tomcat et Dillon et ses colocs. On est ravis, hein, comme d'hab. Normalement, en tout cas, on travaille dessus pour que les envois, auprès des soutiens Ulule arrivent rapidement, comme d'habitude, mais là, ça va plutôt être d'ici une quinzaine de jours, entre les jours fériés pour nos amis transporteurs, pour nous aussi peut-être, et puis surtout, on va dire la préparation des différents bonus et des différentes campagnes à envoyer. Voilà, on va compter une quinzaine de jours avant que vous puissiez, voir annoncer, sur le Ulule l'arrivée de ces livres, chez vous. Voilà, ça je parle au soutien et puis, ça arrivera, donc, quelques jours, voire même quelques semaines plus tard, en librairie. Enfin, quitte à faire une actu, j'ai envie de dire plus courte cette semaine pour tester un petit peu si le format, exige, ou en tout cas si vous préférez une intensité plus grande sur une durée limitée, je voulais terminer aussi en faisant, je partageais le lien à la fin de la vidéo, l'information comme quoi nous allons, régulièrement, aussi revenir sur l'histoire de Comics Initiative, à travers une série de vidéos donc, qui, ont pour but de nous ramener, de faire un tour un petit peu de piste des différents, aspects de la maison d'édition, que ce soit les parutions qui existent. Et pour commencer, on s'est dit que, 2017, étant la première année, premier livre paru, c'était intéressant de faire un live Twitch qu'on a effectué donc, hier, autour de cette fois-ci Kirby Enemy, donc, sur lequel je reviens sur le bouquin, je prends un peu de temps, prends vraiment le plaisir de redécouvrir ce bouquin qui a été, travaillé, longuement et puis, d'évoquer quelques souvenirs, anecdotes, en ayant quelques échanges, notamment dans les commentaires avec les participants, les suiveurs du live. Voilà, donc c'était très agréable. Je sais pas, j'espère que ce format-là vous plaira aussi. Et puis en tout cas, voilà, on va se retrouver la semaine prochaine où je vous montrerai, je vous parlerai plus intensivement de Love and Rockets, mais pas que, pas que. Ça fait un moment aussi qu'il y a une annonce, on parlera aussi il y a plusieurs annonces en tout cas, et je pense qu'on parlera déjà de l'arrivée prochaine d'un autre auteur, notamment, manga, après Hiroshi Hirata. Je sais qu'on l'a soufflé à plusieurs reprises, mais là on l'évoquera, de manière beaucoup plus concrète. Voilà. En tout cas, je vous dis, à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.